Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit vidéo de première impression et pas juste de un produit. En fait, il y en a un en particulier que je voulais le plus vous présenter parce que c'est vraiment nouveau, on vient de le recevoir en pharmacie. C'est le pinceau comme ça, la boîte est, comme j'ai déjà enlevé de la boîte, c'est de LR Cosmétiques, donc c'est la Looky Brush numéro 1, le pinceau à fond de teint. Donc c'est une imitation des fameux pinceaux Artist Brush qui coûtent genre vraiment la peau des fesses. Celui-là était 24,99$, donc c'est ça, vous allez voir dans la vidéo si je l'ai aimé. Indice, il est vraiment doux, je l'adore. Ben j'adore sa douceur. Ensuite de ça, je mets aussi au test un fond de teint ça fait un bout qu'il est sorti, mais moi je l'ai juste jamais essayé. C'est le fond de teint Matte & Poreless de Maybelline, ben le Fit Me Matte & Poreless. Voilà, dans la couleur porcelaine parce que je suis blanche comme le mur. Et puis tout dernièrement, un des nouveaux mascaras de chez Revlon, le Ultimate All-in-One, qui est un mascara avec une petite brosse. Donc c'est ça, je vous laisse aller regarder la vidéo pour savoir si j'aime ces trois produits. Bon, donc voici le fameux pinceau. C'est tellement doux sur le visage. Là, quand je l'ai essayé en pharmacie sur ma main, j'étais comme oh my god, je l'achète tellement. Fait que c'est ça. Excusez mon allure. Je sors de la douche, donc j'ai les cheveux mouillés et je suis en pyjama. Mais bon, c'est souvent comme ça que je me prépare. Donc là, j'ai j'ai le visage nettoyé et hydraté. Et puis là, je vais faire la première impression de ce pinceau-là, mais aussi de deux autres produits que j'ai achetés en même temps. Étant le fond de teint Matte & Poreless pour la peau normale à grasse. Et puis le mascara de Revlon, c'est de Maybelline, ça. Puis c'est dans la couleur 110, puis je pense que c'est trop pâle pour moi, mais il n'y avait pas la couleur d'après. Fait que je me suis dit au pire, je mettrais plus de poudre bronzante, c'était une drôle de logique. Puis le mascara Ultimate All-in-One de Revlon, parce que comme vous pouvez voir, j'ai enlevé mes faux cils. J'avais des extensions de cils, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a 2 semaines. Puis là, ça faisait peut-être 2 mois que je faisais faire mes cils, peut-être un peu plus. Puis là, j'ai décidé de leur donner un répit, donc je les ai enlevés. Puis je vais recommencer à mettre du mascara, puis je ferai faire mes cils prochainement aussi. Là, excusez-moi, j'ai encore un fond de rhume qui veut jamais partir. Donc ce fond de teint-là, ça veut dire qu'il est extraordinaire pour les peaux mixtes à grasse, j'en entends tout le temps parler. Donc je vais en mettre comme ça sur ma main qui est propre. J'ai acheté pas le nouvel, j'ai acheté l'album de Coldplay parce qu'ils viennent à Montréal le 8 août de l'année prochaine et je vais sûrement y aller. Donc je vais commencer déjà à connaître leurs chansons de leur plus récent album. Donc je l'ai acheté, puis là je l'écoute, puis j'ai une chanson dans la tête. Donc je sais pas trop c'est quoi la meilleure technique avec ce genre de brosse là. Je dis une brosse, ça ressemble vraiment à une brosse à cheveux, mais c'est un pinceau là. Mais je suis allée avec des petits points dans mon visage et puis je pense vraiment que c'est trop pâle, mais bon, on va jouer avec ça. Donc, allons-y. Ça, c'est mon expression. Donc, dans le fond, ce genre de pinceau-là, ce qu'il dit, c'est que c'est vraiment fait pour s'appliquer du maquillage à soi dans sa propre face. Tandis que tous les autres pinceaux réguliers, c'est plus fait pour appliquer du maquillage dans le visage de quelqu'un d'autre. Donc c'est ça que ça dit qui est le plus grand bénéfice. Ça, puis le fait qu'on économise du produit à cause que les poils sont tellement denses que ça rentre pas à l'intérieur. Donc on gaspille pas de produits dans notre outil. Ce qui est vraiment le fun pour les gens qui ont des fonds de teint super chers. Là. Moi en ce moment, celui-là, je l'ai payé comme 7,99$, mais bon. Éventuellement, c'est que j'essaie de pas trop mettre de fond de teint, mais j'en ai pas trouvé que j'adore tant que ça. Sinon, j'en mettrais probablement tous les jours. Parce que ce que je fais, c'est que je mets du cache-cerne, mais comme partout. Fait que c'est comme si je mettais du fond de teint. Puis, je vais peut-être honnêtement m'en acheter un peu plus cher, là. Si celui-là me va pas bien, si celui-là je l'aime pas. Parce que pour les produits pour le teint, je tiens à dire que je crois quand même plus aux produits un peu plus chers. En tout cas, jusqu'à date, c'est eux que j'ai préférés, comme mes poudres matifiantes préférées sont plus chères que celles de chez MAC. Un de mes cache-cernes préférés, c'était le Naked Skin
d'Urban Decay. Puis là, je veux essayer le nouveau de chez Tarte, mais la couleur que je veux est sold out sur leur site. J'ai failli le commander hier, mais il n'y avait pas ma couleur. Donc jusqu'à date, si je vous parle du pinceau, c'est tellement agréable, j'adore. Honnêtement, je pourrais pas comparer avec le Artist Brush qui est comme l'original parce que c'est pas vrai que je vais m'acheter un pinceau à comme 100$. C'est pas vrai. Celui-là, il était 24,99$ en passant. Oh my god, que ça fait du bien sur la face. Je sais pas si ça allait tant bien parce que je me vois pas tant bien. Mais c'est super agréable, mes amis. Juste pour ça, je vous le conseille. T'sais, au pire, si je l'aime pas, je vais m'en servir pour me laver la face. Imaginez-vous. Je vais me rapprocher de mon miroir pour voir. Ah, pour vrai, ça fait vraiment un bel effet. Mais j'irais pas jusqu'à dire que ça fait une couvrance complète. Là. Je pense pas que c'est écrit ça. C'est écrit rien sur la boîte en fait. C'est juste écrit LR Cosmétique Looky Brush, pinceau fond de teint. Parce que je sais que une youtubeuse que j'écoute beaucoup, Tati, de Glam Life Guru, elle adore ça. C'est Artist Brush parce qu'elle dit que c'est ça qui donne la couvrance la plus intense. Plus que comme les Beauty Blender. Donc voilà. Jusqu'à date, je vous dirais, mes amis, que j'aime bien et le fond de teint et le pinceau. Si je me regarde de plus près, ouais, c'est vrai que ça fait une belle différence le fond de teint pour les pores. Ça fait un beau fini. Puis ça fait un fini qui est vraiment pas gras au toucher, qui est comme déjà mat. Ça, c'est vraiment un pouce en l'air. Parce que Dieu sait que les fonds de teint, normalement, quand on vient juste de l'appliquer, c'est vraiment mouillé sur la peau, puis c'est pas nécessairement super agréable. Donc je pense que c'est pas mal bien blendé. Juste regarder de plus proche pour être sûr, mais ça a vraiment de l'allure. Ça me donne le goût de m'acheter aussi le Concealer Brush. Mon cache-chaîne, c'est la deuxième fois que je le rachète. C'est le Master Conceal de Maybelline. C'est pas mal le plus couvrant qu'on a en pharmacie, je vous dirais. Fait que si vous avez des cernes vraiment très prononcées, que vous les cachez, vous allez vraiment l'aimer, je pense. Oh my god, j'en ai mis trop. Je vais en mettre un peu. Moi, c'est ça. Comme je vous dis, normalement, vu que je mets pas vraiment de fond de teint, je mets de ça partout, partout, partout. Donc, j'ai passé comme un tube en 2 semaines. Là. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais m'acheter un fond de teint aussi. Là. Parce qu'il y avait un fond de teint de Rimmel que j'ai vraiment aimé, le Clear quelque chose. Mais je suis pas sûre qu'il se fait encore. J'ai pas vraiment regardé. En fait. Mais ouais, ce fond de teint là, je l'adorais. Genre, c'est le seul fond de teint que j'ai fini jusqu'à la dernière goutte, je pense. Fait que ouais, je l'aimais vraiment. Bon, je vais essayer avec ça, voir qu'est-ce que ça fait. It gets the job done. Je sais pas tellement pourquoi je me maquille. J'étais censée d'aller étudier avec mon amie Jade, mais elle vient d'annuler. Elle vient de dire que ça ne tentait plus. Elle était fatiguée. Oh well. Au pire, je peux y aller tout seul. On va aller au Starbucks. Ah, pour les yeux, c'est vraiment pas le best. Je vais sortir mon éponge. J'ai sorti mon éponge comme ça de Real Techniques, que j'aime bien. Ça fait un bel effet sur la peau, mais elle s'effrite tellement, là. Chaque fois que je la lave, il y a un bout qui tombe. C'est vraiment gossant. Est-ce que j'ai une peau parfaite, mes amis? Ben, je veux dire peau naturelle, mais avec toutes les couches de fond de teint. Ben, j'ai fait une couche, mais oui. Ben, 2 couches. Avec le concealer. Jusqu'à date, j'aime bien. Est-ce que vous trouvez que mes sourcils sont beaux? Si oui, c'est parce que je les ai fait épiler. J'étais vraiment due. J'ai fait faire au Benny Brow, au bar à sourcils Benefit. Puis je les ai fait teindre aussi, donc j'ai pas besoin de mettre de produit vraiment dans mes sourcils, comme ils sont vraiment déjà foncés. Tu sais, il y a comme la queue de mes sourcils qui est plus pâle normalement. Mais là, avec la teinture, ma foi, c'est très beau. Au début, j'étais pas sûre, mais finalement, j'adore. Donc, je sais pas si va falloir que je renouvelle la teinture super souvent, parce que je sais que les sourcils, il faudrait que je les fasse entretenir aux 3 semaines, mais honnêtement, j'y vais plus une fois par mois, puis peut-être même 6 semaines. 5-6 semaines. Ouais. Bon, je dirais que c'est pas mal beau, ça.
Que là, je vais juste recourber mes cils et mettre le mascara. Puis oh my god que ça fait une éternité que j'ai pas recourbé mes cils, guys. Ça va être un petit peu traumatisant comme expérience, là. Je sais pas si vous allez me voir, mais au pire, c'est pas grave si vous me voyez pas me recourber les cils, là. Ok, je me rappelle comment. Je me suis pas pincé l'œil, c'est une bonne nouvelle. Ouch! Donc je vais pouvoir essayer ce fameux mascara que j'entends full parler. Sérieusement, je l'ai pas essayé encore puis je le recommande à toutes les clientes à la pharmacie, donc j'espère qu'il va bien, sinon je vais arrêter de le conseiller. Parce que dans le fond, quand j'ai commencé à travailler au Jean Coutu, j'ai fait faire mes cils comme presque immédiatement après, là, vraiment pas longtemps après. Fait que j'ai comme pas testé les nouveautés en pharmacie. Puis les derniers mascaras que j'ai utilisés avant de faire mes faux cils, c'est des mascaras de chez Sephora qui coûtent 30$. Donc ouais, j'étais trop pas dans le vent pour les nouveaux mascaras. Ben là, il est vraiment 9,9 là, fait que je sais pas si je vais full l'aimer là. T'sais, normalement, j'aime mieux les mascaras après une semaine ou deux quand ils sont comme séchés. Mais bon, oh my god. La brosse est tout petite, là, je vais vous montrer un close-up de la brosse. Je pense que ça va focuser. Elle est tout petite, puis il y a comme un trou au milieu pour gather du produit, pour accumuler du produit, pour pas qu'on ait à retremper aux 2 secondes. Donc, allons-y. Là, j'ai fait un œil. Ok, je suis pas impressionnée. Mais je pense pas que c'est le mascara tant que mes cils sont un peu maganés des extensions. Je veux pas dire ça sans trop savoir, mais à mon souvenir, mes cils étaient plus longs que ça. À mon souvenir, mais comme je vous dis, je dis quelque chose sans trop être certaine, là. Je sais pas trop comment je pourrais vérifier tout ça. Mais je pense que durant le temps que je vais arrêter les cils, ben, il va falloir que je mette quelque chose pour les odeurs pousser. Là. Mais sérieux, eux au coin interne, je pense que ça n'a rien changé. Mais eux au coin externe, ils sont plus courts qu'avant. Puis aussi, quand je les faisais poser les dernières fois, quand elle les posait sur les cils du coin externe, ça me faisait tellement mal. Là. Genre, j'avais les cils sensibles. Là, tu sais, en même temps, je juge avec un nouveau mascara. Là. Je sais pas si je prenais le même mascara qu'avant, peut-être ça ferait pas la même affaire, mais. Ouais, surtout celui-là, là. Je suis rendue avec des bébés cils, là. Oh mon dieu. Est-ce que vous voyez la dépression dans mon visage? Sinon, le mascara en tant que tel, il est quand même bien, là. Je m'en mets partout, mais excusez-moi, ça fait 6 semaines que j'ai pas mis de mascara. Je pense qu'il serait super beau si quelqu'un a des beaux cils, là. Ce n'est pas mon cas. Il y a vraiment du volume. Je sais que sa promesse, c'est de faire tout en même temps. Mais pour la longueur, c'est pas vraiment... Ben... Ouais, ça a aidé en tout. Mais pour vrai, ça les courbe pas tant. Il n'y a pas grand chose qui courbe mes cils. C'est pour ça aussi que je peux te faire des extensions. Là. Mes cils, ils sont genre droits de même. Puis peu importe à quel point je les recourbe, ils veulent rien savoir. Donc, c'est ça. Moi, je mets tout le temps du mascara sur les cils du bas. Il y a des fois des gens qui me demandent genre s'ils devraient en mettre ou pas. C'est un choix personnel, moi je trouve ça vraiment plus beau quand on en a. À part si vous avez la paupière super tombante, là, dans ce cas-là, c'est pas conseillé. Parce que ça fait des yeux encore plus tombants. Mais sinon, vous pouvez y aller avec le mascara en bas. On dirait que ça ouvre le record, là. Que je trouve. Donc, je pense que je vais me risquer avec une autre couche. On va pousser le test jusqu'au bout. Mais ici, là, c'est comme... Ah! Je me suis planté la brosse dans les yeux. C'est ça que ça fait quand t'arrêtes de mettre du mascara à labial après ça, t'es pas capable d'en mettre comme il faut. Ouf! Ça roche. Ça roche de ce côté-ci, mes amis.
Ouh là là! I mean, je sais pas trop si je vais arrêter de le conseiller, le mascara. Mais je sais que ce bas-ci, c'est un petit peu pogné. Donc là, je vais pogner en parlant de pogné. Je vais prendre ma petite brosse à cils. J'ai un petit peigne comme ça de chez Quo. Qui est chez Pharmaprix, mon compétiteur. Puis il y a un embout pour peigner les sourcils. D'ailleurs, je pourrais le faire, même si genre, je mets rien. Juste les peigner. Oh my god, il va falloir que j'enlève le mascara. Checker comme je me suis toute beurrée les paupières. Puis il y a un embout comme ça. Faites attention de ne pas vous planter ça dans les yeux, ça fait mal, pour vrai. Mais c'est juste pour venir séparer les cils. Mais je pense que je l'aime quand même bien. Je pense vraiment que mes cils sont moins longs qu'avant. Ils étaient déjà pas longs d'avance. Ouais, je vais aller cleaner tout ça, me sécher les cheveux, m'habiller et je vous reviens pour le verdict final de ces 3 produits, mes amis. Bon, donc là j'ai fini de me préparer et puis je reviens pour vous donner mes opinions finales sur les 3 produits / outils que j'ai essayé aujourd'hui. Je vais commencer par le mascara parce que plus que je me regarde dans le miroir, plus que j'analyse, plus que je me dis que non, mes cils devaient pas être plus longs que ça avant. Là. Je pense pas que c'est vraiment possible que mes cils aient comme juste comme tombé à moitié. Là. En tout cas, vous me direz si c'est possible, mais non, je pense vraiment que c'est comme juste une illusion, là, vu que pendant plus que 2 mois, j'ai eu des cils de 13 mm, là, c'était comme 9, 11, 13, je pense. La dernière fois, c'était 8, 10, 12. Mais tu sais, mettons, on va avoir des cils de 10, 12 mm, puis là, tout d'un coup, de retomber à je sais pas sur combien de millimètres mes cils, je sais pas moi, 7, 8, je sais pas trop. Ben, ça fait une méchante différence, fait que là, ça doit sûrement être juste moi qui hallucine, là. Honnêtement, je trouve qu'il est quand même beau, il est facile à appliquer. Ouais, je donnerais des points pour ce mascara-là, il est en effet très joli. Je pense pas que ça détrône mes mascaras préférés, mais même à ça, j'ai pas tant de mascara coup de cœur, à part, mettons, le Better Than Sex de Too Faced, ça c'est vraiment mon préféré, je recommanderais. Ensuite de ça, si je continue avec le fond de teint, je suis vraiment contente du résultat, qui fait super beau, vraiment là, un bel effet. Il y a un fond de teint que j'aimais beaucoup, que j'ai acheté cet été, c'est le teint lumière de chez Lise Wattier. Il était aussi très beau, un petit peu moins couvrant, je pense que celui-là, quoique il est comme vraiment naturel quand même. Sauf que le lumière de Lise Wattier, il me donne vraiment des boutons. Fait que j'ai hâte de voir celui-là quand je vais le tester là, sur un bon bout, peut-être une semaine ou 2. Puis je vais voir qu'est-ce qu'il fait comme réaction à ma peau. Puis s'il fait pas de boutons, c'est sûr que je vais l'adopter. Puis je vais le porter quand même assez souvent, à part quand ça me tente vraiment pas de mettre de fond de teint, mais comme il est vraiment agréable sur la peau, puis comme il colle pas quand je mets mes doigts, c'est vraiment bien. Tu sais, le fait que ça soit déjà un fond de teint pour la peau grasse, ça fait qu'il est pas gras au toucher. Donc quand on le poudre par-dessus en plus, c'est genre merveilleux. Fait que j'ai hâte de voir, comme de le tester au fur et à mesure, puis de voir si il me plaît beaucoup, s'il tient longtemps, s'il fait un bel effet, s'il crease pas partout, pas creasé, mais comme moi genre. Fait que jusqu'à date, j'aime bien. Puis finalement, c'est quand même ma couleur, là, 110. Ça veut dire que je suis vraiment porcelaine. Je pense que j'aurais peut-être pu aller avec le 115, mais comme je vous dis, il n'y en avait pas à ma pharmacie, puis ça me tentait pas d'attendre. Donc ouais, ça aussi, je vous le conseillerais si vous avez la peau mais que ça grasse. Désolée encore mon cellulaire. Si vous avez la peau sèche, sinon il y en a un hydratant, l'autre qui est comme rouge au lieu d'être bleu. Fait que je vous conseille vraiment d'aller voir ça parce qu'ils sont pas chers, puis comme il y a vraiment beaucoup de gens qui les aiment. Fait que ouais. Puis finalement, le dernier produit, mais non le moindre, le pinceau à fond de teint de chez Looky. La Looky Brush, c'est comme la même marque qui font les Looky Brow, là, puis les Looky Eyes pour les mascaras avec les fibres. Oh my god, que c'était le fun! J'ai le goût juste de frotter ça dans ma face partout, mais là il y a du fond de teint dessus, fait que je vais aller le nettoyer, je vais voir si ça se nettoie bien. Mais ouais, vraiment, je vous la conseille pour 24,99 là. Dépensez pas votre argent pour la Artis, d'après moi, elle est pas
si plus extraordinaire que ça. Peut-être qu'à un moment donné, je l'essayerai comme... Y a une façon d'essayer la brosse, d'essayer le pinceau sans l'acheter? Je sais pas pareil, hein. Mais ouais, c'est vraiment, je pense, un bon double. Ça perd pas ses poils dans ma face. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup parce que récemment, j'avais acheté un pinceau à fond de teint de Real Techniques que ça a l'air qu'il est comme super bon, mais il arrête pas de perdre ses poils dans ma face et je suis plus capable. Donc, ouais, juste pour la sensation, là, sérieusement, aller en pharmacie. Je sais pas si toutes les pharmacies l'ont en testeur, mais nous, on l'a en testeur derrière le comptoir. Fait que si vous voulez toucher, on peut vous le prêter, mais genre, c'est tellement doux. Puis il y a plusieurs sortes de pinceaux, là. Moi, j'ai acheté lui à fond de teint, mais il y a concealer, eyeliner, blablabla. Mais ouais, j'ai vraiment aimé, ça s'étendait super bien, j'ai juste eu à frotter un petit peu n'importe comment. Puis ça fait vraiment un beau résultat, fait que ça, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je sais pas quoi vous dire de plus. Si jamais il y a un de ces 3 produits-là qui est vraiment comme un coup de cœur, vous allez le revoir dans les favoris du mois ou dans quelque chose. Mais je suis vraiment contente d'avoir fait la première impression pour vous aujourd'hui. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Abonnez-vous, mettez un thumbs up, partagez ma vidéo si ça vous tente. Et puis nous, on se revoit dans un prochain vidéo. Je vous aime fort. Bye bye! Wherever I go, I'll be looking